Les amis, on regarde cette nouvelle vidéo attentivement jusqu'à la fin. Vous adorez les gens quand ils sont morts. Quand quelqu'un meurt, oh, il était bien. Avec Arafat, on vous a vu. Vous avez tout fait pour qu'il soit plus bas que terre. Vous m'avez même jugé, moi. Oh, elle a insulté Arafat. Pourtant, tout le temps quand Arafat m'insultait, même je n'ai pas dit. Sauf que vous ne saviez même pas ce qui se passait entre lui et moi quand il m'insultait. Ça reste dans le secret des dieux. Vous ne savez pas. Et puis vous ne saurez jamais. Mais dès que quelqu'un décède, vous l'aimez plus que tout au monde. Dès que quelqu'un décède, vous voulez mettre des fleurs sur sa tombe. Pendant que quand cette personne est en vie, vous ne lui offrez pas de fleurs. Vous ne lui dites pas que vous l'aimez. Vous ne lui dites pas ce que vous pensez d'elle. Mais quand elle meurt, on vous voit vous agiter sur les réseaux. Oh, il est mort. Et il était bien. Oh my God, vous êtes dégoûtant. Vous ne savez même pas comment vous êtes dégoûtant. Et le pire, c'est que vous ne savez pas comment vous êtes ridicule. Moi, je vous trouve ridicule. Les gens ne vous disent pas la vérité, mais moi, je vais vous le dire. Et puis, je m'en fous de ce que vous allez dire comme d'habitude. Vous allez faire des panels demain pour avoir un peu d'argent, parce que quand vous parlez des Malouès, on vous regarde un peu, vous avez un peu d'argent dans votre cagnotte. Moi, ça me va. C'est pas un problème. Mais qu'on se dise la vérité. Est-ce que vous êtes fiers de vous? Est-ce que vous êtes fiers de vous? Quand vous passez votre vie à critiquer quelqu'un. Vous critiquez quelqu'un toute votre vie, pendant des années. Et dès que cette personne meurt, vous l'aimez comme jamais. Vous vous comportez comme quelqu'un qui a adoré cette personne toute sa vie. Est-ce que vous n'avez pas honte quand vous vous regardez dans les miroirs? Est-ce que vous n'avez pas honte vous-même d'être humain? Arrivez à un moment, il faut arrêter. Soyez un peu honnête avec vous-même. Souvent, quand vous avez critiqué quelqu'un, que cette personne meurt, ne la postez pas. Mais c'est plus fort que vous, parce que vous vivez pour les réseaux. Et quand vous vivez pour les réseaux, quand cette personne meurt, vous êtes obligé de la poster, de faire genre, et de mettre des musiques là. Vous voyez les musiques en mode piano, genre tu nous manques, on t'a trop aimé. Vous faites pitié. Et vous voulez que vous, là, on vous prenne au sérieux? Vous voulez que quand vous dites des choses, on considère ça? Vous n'êtes même pas fidèle à ce que vous-même vous pensez dans votre tête. C'est-à-dire que votre tête refuse la personne. Votre cœur refuse la personne pareil. Mais quand cette personne meurt, vos organes s'accordent pour l'aimer. Moi, demain, quand je vais mourir, oui, parce que tout le monde meurt un jour. Moi, demain, quand moi et Malouès, je vais partir, s'il vous plaît, ne me postez pas. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Laissez ma famille me pleurer. Laissez les gens qui m'ont vraiment aimé me pleurer. Parce que si vous vous amusez à me poster, je vais venir vous chercher. Les autres, là, ils ont été gentils avec vous. Moi, comme j'ai du caractère, même dans ma mort, j'en aurai. Je vais venir vous chercher un à un. Ceux qui ont passé leur vie à me vilipender, à m'insulter, je vais venir vous chercher. Si vous vous amusez à me poster et à faire genre, vous m'aimez trop. Quand on aime quelqu'un, on l'aime dès le départ. On l'aime du début à la fin. On ne l'aime pas qu'à la fin. Point barre. Point barre. Vous êtes tout le temps en train de pleurer des gens que vous n'avez pas aimés de leur vivant. Vous ne les avez pas aimés. Et dès qu'on dit, oh, ces personnes-là sont mortes, vous les postez à longueur de journée. Oh, vraiment, tu étais ça, tu étais ci. Vous êtes dégoûtant, vous êtes dégoûtant. On ne vous doit aucun respect, en fait. C'est un problème. J'ai toujours dit que le fait d'être une femme qui ne connaissait pas ta valeur est un problème. Lorsqu'une femme connaît sa valeur et qu'elle sait que elle peut upgrade, travailler, être cette femme indépendante et être dans son foyer. Avec un homme qui comprend qu'il faille qu'elle travaille et qu'elle soit indépendante et qu'il l'aime et qu'il l'accompagne. J'ai toujours dit que c'était ça qui était la meilleure solution. Qu'être une femme qui dépendait totalement de son homme. Parce que lorsque tu dépends totalement de cet homme et qu'un matin il décide de ne plus rien te donner, tu n'es rien. Je n'ai jamais dit
que se marier était un problème. Mais de toutes les façons, comme il s'agit des Malouès, on comprend de travers. Voilà. Oui, j'ai un homme dans ma vie. On me demande si tu as un homme dans ta vie. Oui, j'ai un homme dans ma vie. Oui. Comment je fais pour surmonter toutes ces critiques? Quelles critiques? On me critique. Dites-moi, je ne sais pas où. Tu comptes avoir quoi? C'est passé pour ramener la question. Un autre enfant ou bien après le mariage? En fait, ça dépend pas du mariage ou quoi que ce soit. Parce que de toute façon, Kobe, je l'ai fait hors mariage. Mais un enfant, on ne décide pas de l'avoir. Qu'on se le dise, mes chéris. Il y a plusieurs femmes qui sont tombées enceintes d'un gars qui n'était pas leur mari, mais juste d'un gars. Et qui ont décidé de garder l'enfant. C'est pas une histoire de mariage, c'est une histoire de... Voilà, c'est arrivé. On veut le garder parce que dans la conscience, on veut le faire. Et puis finalement, on a raison de le faire parce que cet enfant devient tout pour nous avec le temps. C'est ce qui m'est arrivé. Je n'ai jamais été ce genre de personne qui voudrait mettre des choses dans des cases. Quand je dis des choses dans des cases, c'est-à-dire me dire que je vais me marier, avoir un enfant, je vais être dans un mariage, avoir un enfant. Non. Moi, à la base, je ne voulais même pas d'enfant. Et ma mère m'a dit une fois, tu le dis comme ça, un jour, tu auras un enfant et tu seras la plus heureuse du monde, tu verras. J'ai dit, oh maman, non, moi où je suis là, je suis mince, parce que j'étais toute fine comme ça. Pour ceux qui ne savent pas, parce que je vois que ça parle, où est la maigrie, non. Ça pète dans votre tête. Parce qu'à la base, j'étais comme ça. Moi, je faisais 60 kilos, limite. J'étais toute mince. Et ma mère me disait, ouais, t'es toute mince, tu ne veux pas grossir, c'est vrai. Mais un jour, tu auras un enfant. Et tu verras que cet enfant va te changer la vie. Tu ne vas pas te dire que c'est patati patata. Et c'est ce qui m'est arrivé quand j'ai eu Kobe. Aujourd'hui, je remercie Dieu. Et je suis tellement heureuse et tellement comblée de l'avoir eu. J'ai même pas de mots, en fait, mes bébés, parce qu'il n'y a pas de mots qui définissent cette joie, en fait, d'avoir un enfant. Enfin bref, je ne sais même pas comment vous l'expliquer. Mais sachez une chose, moi, tout le conseil que je peux vous donner, ne faites pas un enfant pour retenir un homme. On ne fait pas un enfant pour retenir un homme. Vous vous foutez le doigt dans l'œil jusqu'au coude, là. C'est pas possible. On ne fait pas un enfant pour retenir un homme. Non. On fait un enfant pour soi. Voilà. On fait un enfant parce qu'on le veut, parce que voilà, il est arrivé. Ok, je le garde pour moi. Je ne le garde pas parce que le papa, là, il va s'en occuper, parce que le papa, là, va revenir, parce que j'ai un enfant. Si vous faites ça, je suis désolée, vous n'allez même pas aimer votre enfant correctement parce que vous l'aurez fait par rapport à quelque chose. Voilà. Donc moi, j'ai mon Kobe, je l'aime de tout mon cœur, de tout mon être, de tout mon sang, de tout mon âme. Aujourd'hui, je n'ai pas encore la visibilité ou l'envie de faire un autre enfant. Mais si cet enfant arrive, je le prendrai à bras le corps comme j'ai pris Kobe. Parce que oui, c'est Dieu qui donne, parce que je suis quelqu'un qui aime les enfants, parce que je suis quelqu'un qui se dit, si c'est arrivé, ça devait le faire. Et puis voilà, mais je ne suis pas quelqu'un qui va se dire, je fais cet enfant parce que le papa, là, il doit être bloqué. Arrêtez de vous mettre ça dans la tête. Vous vous fatiguez pour rien. En fait, voilà.